Imala saya Yeshua. Je vous salue dans le très précieux nom de notre Seigneur Jésus. Alors nous sommes aujourd'hui vendredi 20 août et nous allons prier au cri de minuit pour détruire les esprits de blocage, des opportunités et des portes fermées au nom de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Himalasaya. Oh, 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 oh. Rishainasa Iribarashia Iribarasaya. Quand les portes restent fermées, alors il arrive que des personnes talentueuses, qualifiées et déterminées se retrouvent constamment devant des portes fermées. Malgré leurs efforts, leurs prières ou leurs compétences même, les opportunités semblent toujours s'échapper. Derrière ce phénomène, il y a souvent des esprits de blocage et des autels de limitation. Ces autels travaillent pour fermer les chemins de percée et maintenir les destinées dans l'attente interminable. Pourtant Jésus déclare, « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Apocalypse 3, le verset 8. Et encore, quand je frappe, personne ne ferme. Quand je ferme, personne n'ouvre. Isaïe 22, 22. Le cri de minuit pour nous, c'est un temps d'autorité afin de détruire toutes ces œuvres des esprits de blocage des opportunités et des portes fermées. Et oui, nous allons ouvrir notre percée, nos portes vont s'ouvrir et nous serons dans une percée indescriptible. Et oui, car la bénédiction de Dieu est à nous. Alors, prenons et ouvrons nos portes de bénédiction et d'opportunité au nom de Jésus. Amen. Korobarasaya, Korobarasaya, il est Quels sont les fondements bibliques qui nous aident à sortir de ces blocages d'opportunités, de ces portes fermées? Quels sont ces fondements bibliques qui nous aident au combat spirituel? Alors nous allons prendre le livre de Matthieu au chapitre 7, le verset 7, qui dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. » Amen. Dans ce combat spirituel du cri de minuit, ce verset n'est pas une simple demande. Elle n'est pas passive non plus, mais c'est une action d'autorité. Eh oui. Le mot frapper implique une insistance
Et oui, et un impact immédiat, direct contre l'obstacle. Amen. C'est ainsi que les esprits de blocage agissent comme des revenus, des verrous invisibles. Et ce sont des verrous qui touchent aux opportunités et ferment les portes. Ainsi, la suite du verset du chapitre 7 au verset 7 de Matthieu nous dit « On vous ouvrira ». C'est un puissant verset. On vous ouvrira. Frappez et là maintenant on vous ouvrira. Cela explique la promesse légale du ciel. Les portes sont déjà ouvertes. Mais spirituellement, des verrous sont là. Des cadenas sont mis par des esprits de blocage des opportunités et des portes ouvertes. Mais comment faire? Car aucune porte fermée par l'ennemi ne peut résister à la clé de la prière fatale. Fatale à l'ennemi. Et cette prière est faite au cri de minuit. Et oui, c'est une prière d'autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans le cadre de Matthieu 7,7 ici, il y a des mots-clés. Demandez, cherchez, frappez. Voici 3 mots qui sont des clés, les clés de David. Ainsi, les manifestations des esprits de blocage agissent directement au niveau du seuil de concrétisation. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent au moment où tu as travaillé dur. Tu as fait tout ce qu'il fallait. Et tu arrives au moment de concrétiser ton projet, ton partenariat, ton travail, ton accouchement, ton mariage. Voici un blocage. Il faut refuser cela. C'est-à-dire que la personne arrive devant la porte. Donc cette porte-là, au moment où elle doit jouir des fruits de son travail, ce qui est une promesse ou un contrat à signer, ton mariage, ton anniversaire, les fruits de ton travail, une force invisible là empêche le franchissement. Donc ça nous donne, on va dire, un mot que je n'aime pas, le non-accomplissement. Il faut refuser cela. Ainsi, la manifestation comme le syndrome du dernier kilomètre. Et oui, moi j'apprends des mots, hein. J'apprends des phrases. Le syndrome du dernier kilomètre, qui est l'accès refusé au moment de frapper. Ici, tout se passe à merveille jusqu'à la signature ou la validation finale. Au moment précis où la porte devait s'ouvrir, un retournement absurde ou un prétexte dérisoire annule tout. Oh Dieu! Je vous donne un exemple. Par exemple, je vais voir un décideur. Un décideur pour signer mon dossier. Un décideur qui va m'aider à passer un autre cap de ma vie. Et puis voilà que le décideur, il me donne tout son accord. Il reprend mon dossier. Il accepte. Peut-être même il signe. Mais peut-être qu'il signe devant moi et puis il doit apposer son cachet. On voit que le cachet n'est pas là. Ou bien à la dernière minute, voilà ce décideur, quand il me donne un rendez-vous, quand j'arrive, il disparaît. Ou mon dossier est perdu, on ne retrouve pas mon dossier. Ou il y a un changement de décision à la dernière minute, subite qui arrive, sans raison logique. Voyez-vous, ça arrive à beaucoup d'enfants de Dieu comme ça. Et ça fait souffrir les enfants de Dieu. Et souvent, d'autres vont même à ne plus croire en Dieu. Ils perdent la foi à cause de ça. Parce que dans ces situations, ces personnes ont prié longtemps. Ils se sont mis à prier, ils ont prié, ils ont jeûné.
Et encore, il se retrouve devant un obstacle. Et cet obstacle, il n'arrive pas à l'ouvrir. Mais Matthieu 7:7 nous dit, il y a 3 mots-clés. Et ces 3 mots-clés sont puissants. Ces 3 mots-clés sont puissants. Demandez, cherchez, frappez. Amen. Il y a aussi l'amnésie. Un autre cas d'amnésie, le refroidissement des bienfaiteurs. Tu te retrouves devant ici un cas de personnes sincères qui parlent avec toi, qui sont enthousiastes. Voilà, ils font de véritables promesses pour t'aider. Ou ce sont des partenaires qui sont prêts à signer un contrat avec toi. Et puis, subitement, ils deviennent froids. Ils prennent des distances. Ou ils sont indisponibles. Comme si un voile invisible obscurcissait leur mémoire ou leur engagement. Voyez-vous, on pourrait leur prêter même la mauvaise foi. Ou encore, un autre exemple, je nous ouvre l'esprit à cet esprit de blocage d'opportunité qui est très subtil, qui passe par des manières assez fines pour nous avoir. Il y a la répétition cyclique des promesses mort-né. Oh Dieu! Vous voyez comment l'esprit de blocage nous fait inventer, trouver des thèmes spécifiques à leurs différentes ruses. Ici, c'est l'histoire qui se répète constamment avec des acteurs différents. Remarquons bien, effectivement, moi j'ai déjà vécu ça. Beaucoup d'espoir suscite un enthousiasme initial, comme dit le mot du verset. Chercher, on cherche. Je suis une femme de projet. J'écris des projets. Je parle avec les décideurs. On me dit oui ici, oui là-bas. Oh, ton projet est beau. Voilà ceci. Envoie-nous le document. Ah, c'est super. Tu envoies le document. Souvent même, c'est ton document même qui va être leur inspiration pour réaliser eux-mêmes leur projet. Voyez-vous, l'esprit de blocage des opportunités, des portes fermées, comment il est subtil. Il faut nommer chaque esprit, quelle que soit la situation qu'on vit. Il faut les nommer. Comme ça, en les nommant, on sait à qui on a affaire et on va les détruire au nom de Jésus. Il faut les citer. Le Seigneur a dit qu'il faut nommer. Il faut nommer tout ce que nous faisons. La preuve, nous avons un nom. Et ces mauvais esprits-là, justement, quand ils sont dans leur milieu, ils citent nos noms. Ils nous nomment. Donc, nommons-les aussi. Donnons-leur un nom, un titre, afin qu'ils soient ciblés et qu'on en finisse définitivement avec eux. Au nom de Jésus. Amen. Eh oui. Mais le résultat est toujours une porte claquée au dernier moment. Ah! On te dit frapper. Matthieu 7:7 te dit frapper. Mais tu frappes, la porte reste fermée. La porte même reste verrouillée. Il y a même un cadenas, 2 cadenas, 3 cadenas dessus. Tu fais comment pour en sortir? Tu fais comment? C'est ainsi que s'installe l'usure et la fatigue spirituelle. Donc, à force de frapper, sans réponse, ou un échec à la dernière minute, ça peut emmener cet enfant de Dieu à être découragé. Je parle à chacun de nous ici. Nous avons tous vécu ça, ou nous vivons ça encore en ce moment. Et aujourd'hui, à ce cri de minuit, les portes, les cadenas, les verrous seront détruits au nom de Jésus. Amen. Ici, avec la force de voir les contrats annulés mystérieusement, l'esprit de blocage cherche à paralyser la foi de la personne pour qu'elle arrête de frapper et abandonne ses droits légitimes en Christ.
Pourtant, on dit Dieu nous a bénis. Il nous a donné tout en possession. Il a créé le ciel et la terre et tout ce qui contient. Tout l'univers lui appartient. Il nous l'a donné en tant qu'héritier, co-héritier avec Jésus-Christ. Alors comment ça se passe? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à toucher? Oh Dieu! Oh! Yeshua! Quel est le lien avec Matthieu 7,7? Matthieu 7,7 est puissant. N'arrêtons pas de citer Matthieu 7,7 dans nos différents échanges ou dans notre prière. Dans ce cas-là, l'ennemi utilise ces blocages pour faire croire que la promesse de Jésus est inefficace. Il ment, c'est un menteur, c'est un blasphémateur. Alors, or si le verset ordonne de frapper, c'est précisément parce qu'il existe des portes fermées spirituellement. Vous êtes d'accord avec moi? Le blocage n'est pas la preuve d'un refus de Dieu, mais c'est la présence d'une résistance spirituelle au niveau du verrou. Parce que tu as marché, tu es arrivé à la porte, tu as frappé à la porte, on te dit entre. Jésus est derrière, te dit entre, mais il y a des verrous. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut briser par la prière du cri de minuit. Cette prière d'autorité au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je donne un exemple palpable, un exemple de tous les jours. Je prends toujours le monde des affaires parce que c'est un monde qui nous fait vivre. C'est là où chacun de nous se retrouve. Et moi, je suis entrepreneur. Je suis créatrice, je suis artisane. Je suis une femme de projet, je suis leader. Ainsi, mon exemple, j'essaie de le partager avec tout le monde. C'est une expérience qu'il faut vivre et partager. Donc, la transmission se fait. Donc, imagine que tu es un partenaire commercial. En tant qu'artisan, tu es chevronné et tu rencontres un investisseur parce que tu te dis, tu as commencé quelque chose et que tu veux agrandir ton activité. Et tu rencontres cet investisseur lors d'un événement. Vous voyez souvent, l'État organise beaucoup d'événements dans les ministères. Il y a des structures qui organisent. Donc souvent, on fait des rencontres B2B. Et dans ces rencontres B2B, tu fais des belles rencontres des gens que tu vois sur les réseaux sociaux et que tu vois de visu. Tu vois que ce sont des investisseurs, des gens que tu ne peux jamais toucher. Dans ces conférences-là, tu les rencontres et tu vas avec ton projet. Tout de suite, tu parles. Ça pourrait intéresser un partenaire et hop, tu attrapes l'opportunité. Tu parles avec ce partenaire et tu es content. Tu as pu saisir une opportunité là. Amen. Donc l'investisseur est emballé par ton projet. D'accord? Il goûte tes produits. Si tu es dans la transformation comme le riz d'anané, il goûte ton produit. Tu as fait cuire quelque chose, tu as envoyé un gâteau, ou bien si c'est pour Rituel Café, il goûte le café de Maria. Ainsi de suite. Il peut toucher tes sacs, tes bijoux, en tant qu'artisan. D'accord? Il dit, ah mais c'est super ton chocolat aux noisettes fines. Ton chocolat à l'arachide, c'est très bon, mais on pourrait développer ça. Et toi, tu es tout enthousiaste parce que tu as travaillé sur ton projet. Ou bien, tu as un projet immobilier. Tu veux faire un écologe quelque part dans une collectivité et puis tu proposes. Et tu vois un investisseur dans l'immobilier qui est capable de te financer même à hauteur de toutes sortes de financements. Ou encore, tu as un ami précieux, une aide de destinée avec qui tu marches, avec qui tu parles de projet tout le temps.
et qui est toujours enthousiaste. Vous vous parlez et vous vous organisez et tu lui parles de projet. Tu lui dis, bon voilà, j'ai tel truc, voilà ce que j'ai prévu. Oh, vous en parlez et vous développez ça. Et au moment de faire la proposition de projet, il te dit, par exemple, alors, fais-moi une proposition très intéressante. On va regarder ton projet, on va trouver ton financement. Ok, tu fais une proposition bien organisée, bien structurée. Tu montes un projet très bien finement structuré, avec toutes les données financières sur le projet. Tu vas, oh, le partenaire est content. D'accord? On dit, mais tu es brillant, mais c'est super. Alors, tu as besoin de combien? On regarde le chiffre. Peut-être même 300 000 euros. Ou bien je descends plus bas, 30 000 euros. 10 millions, par exemple. D'accord? On va dire un petit chiffre pour le moment. Mais comme nous sommes des enfants de Dieu, on voit grand. Donc, on va te dire 200 millions. Oui, mon projet de 200 millions. 200 millions, c'est faisable. Il faut voir grand. Et le partenaire même, il sait que quand il prend sa part d'action dans le projet, c'est magnifique. Les 200 millions sont amortis facilement en quelques années. Et en plus, les bénéfices arrivent. Donc, dans ce cadre-là, ça se passe tellement bien que tu te dis, mais mon Dieu, bon sang, ça c'est sûr que mon ami va me donner les fonds. Ça c'est super ça. Ok. Donc, tu vois ton avocat, tu rencontres ton avocat, les contrats même sont signés. Je vous dis, vous allez jusqu'à la signature des partenariats, vous allez jusqu'à la signature des contrats, la part de chacun, si c'est 70 sur 30, si c'est 50, 60, pour même le rassurer même. Tu dis, bon, 50-50. Oh, oh. Le gars dit, ok, je vais signer. Et le jour où l'argent doit sortir, le monsieur meurt. Si le monsieur n'est pas mort même, le monsieur est malade. Bon, si le monsieur n'est pas malade, le monsieur a un problème avec ses proches. Il se trouve en difficulté. Bon, s'il n'a pas de difficulté avec ses proches, ce jour-là, on annonce la faillite de son entreprise. Et si même c'est pas la faillite de son entreprise, il se retrouve dans une situation difficile. Ou c'est pas une situation difficile encore, je vous dis tous les cas parce que l'esprit de blocage est tellement subtil qu'il va aller chercher toutes sortes de choses. Donc il faut nommer cet esprit-là. Il faut l'appeler par son nom pour pouvoir le cibler et en finir avec lui. Amen. Ou bien même son téléphone est tombé dans l'eau. Il voyage, il a des soucis là-bas, il est bloqué. Ou l'aéroport de l'endroit où il est parti est fermé. Tous les cas de figure pour ne pas que le projet se réalise. Et l'esprit de blocage des opportunités et des portes fermées se comporte comme ça. C'est un serpent qui rôde dans toutes les infimes parties de ton projet pour t'empêcher de trouver. Et tu cherches une faille juridique, une faille administrative, une faille personnelle, toutes sortes de failles financières pour pouvoir traquer ton projet et lui donner un non-accomplissement. Alors, il faut frapper, il faut nommer cet esprit et le détruire au nom de Jésus. Il peut te dire, oh, j'ai besoin de prendre du recul, j'en ai parlé à ma femme me dit ceci, ma femme me dit cela, ou la femme me dit, j'ai pris du recul, mon mari n'est pas très chaud, parce que c'est lui qui a le dernier mot. Pourtant, la personne a signé. Amen. Mais ici, la parole de Dieu dit en Matthieu 7:7, Jésus est la porte de notre abondance. Mais quand l'ennemi met un cadenas spirituel sur cette porte pour annuler tes contrats,
et paralyser tes partenaires, qu'est-ce que tu fais dans ce cas? Tu ne restes pas à pleurer devant les portes fermées. Tu frappes comme Matthieu 7,7. Et le mot est là pour ça. Il faut agir. Tu frappes avec autorité de la parole de Dieu pour briser ce cadenas spirituel au nom de Jésus. Voici pourquoi il faut briser. Parce que l'ennemi dresse des barrières illégales devant la porte d'abondance de notre abondance. Jésus, lui, il a ouvert la porte du salut, du progrès, de la bénédiction. Cependant, les esprits de blocage agissent comme des gardiens illégitimes, des orpailleurs, des, comment on dit, nyambros. Ils agissent comme des coupeurs de route. Ils viennent agir ici comme des microbes. Oh Dieu, oh Dieu. Ce sont des verrous qui cherchent à t'empêcher d'imprimer ton pied dans ce que Christ a déjà libéré pour toi. Amen. Et oui, le mot frapper dans Matthieu 7,7, c'est un acte d'autorité. C'est pas un acte de négociation. Tu ne vas pas frapper pour quémander. Tu ne vas pas frapper pour négocier. Non. Tu vas prendre ce qui t'appartient. Donc, tu prends avec autorité. Tu frappes avec autorité. Et la parole de Dieu ici te donne la puissance, la toute-puissance. Dans le nom de Jésus. Amen. On ne négocie pas avec un obstacle qui s'oppose à la volonté de Dieu. Jamais. On en finit avec lui. On frappe. Ainsi frapper avec l'autorité du nom de Jésus. C'est pulvériser. Je dis bien pulvériser. Pulvériser la force de la croix. C'est pulvériser. C'est pulvériser tout verrou invincible. Et c'est se armer de la force de la croix de Jésus afin de mettre le poing dans ce verrou et en finir. Ton poing, le nom de Jésus qui devient là un caterpillar, une machine, une scieuse, une perceuse. Eh oui! C'est appliquer la force de la croix pour pulvériser tout verrou invisible qui retient tes contrats, tes finances ou tes partenariats et même tes papiers. Pour ceux qui cherchent les papiers, qui sont en Europe, qui sont dans d'autres pays, et même tes papiers administratifs ou tes dossiers administratifs pour ton entreprise. Eh oui! Parce que briser, c'est aligner le visible sur l'invisible. Eh oui, dans le monde spirituel, Christ a déjà tout accompli. Mais dans le matériel, la résistance existe. Alors, briser les blocages, les détruire. Moi, j'utilise des thèmes très dangereux. Détruire, tuer, en finir avec. Ça nous permet d'exercer le droit légitime que Dieu nous a donné en tant qu'enfants de Dieu, afin que la promesse spirituelle se transforme en réalité manifeste au nom de Jésus. Amen. Ainsi, nous devons prier ce soir au cri de minuit. Crier à Dieu. Nous avons vu la manifestation de ces esprits-là. Nous avons vu la source spirituelle. Nous avons reçu même l'exemple de ce que nous vivons
à chaque blocage. Le cri de minuit ce soir, en invoquant le sang de Jésus, en brisant, nous donnera cet aspect glorieux de la vie en Christ qui nous permettra de nous relever à tout moment dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Eh oui, Dieu soit loué, Dieu soit béni. Merci Jésus. Ainsi nous allons prier. Répands-toi, demande pardon pour tes péchés, pour ton manque de foi, pour les doutes qui sont en toi. Oh Dieu, aie pitié de moi. Demande pardon pour ces doutes qui naissent à chaque fois que je vais atteindre un objectif. Je me recroqueville, Seigneur, je demande pardon. La peur du rejet me pousse à ne pas rentrer dans mes accomplissements. J'implore ta miséricorde, Seigneur, je demande pardon. Pardon, pardon, Papa Yahweh. Dis merci à Dieu pour tous ses bienfaits, pour le cri de minuit, pour ce moment que nous avons ensemble, pour ce temps d'amour et de miséricorde, pour ce temps de prière, de combat spirituel. Au nom de Jésus, rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Et oui, reconnais qu'il est Dieu, reconnais qu'il est grand, reconnais qu'il est puissant, reconnais que c'est lui qui est tout pour toi. Notre Dieu créateur, nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Alors dis-lui merci pour sa grandeur. Donne-lui l'honneur, la place. Rosa kirila sayamashe, roba baba baba, rosa yamashaya. Rejette tous tes péchés ou toutes les alliances que tu as fermées, qui ont fermé les portes dans ta vie. Tout ce que tu as eu comme comportement, caractère, toutes les médisances que tu as faites, toutes les pensées noires, tout le manque de foi. Oui, renonce aux autels de blocage. Et oui, tu as dû passer par le passé ou même tu continues de le faire. Il faut arrêter. Tu prends souvent des rencontres. Tu vas rencontrer des marabouts. Même si tu ne rencontres pas des marabouts, tu vas lire des horoscopes. Tu vas faire des choses pour comprendre l'avenir. Et même souvent, il y a des femmes, quand elles ont des marchés, elles vont faire, je veux dire, des échanges entre marché et le corps. Et oui, le Seigneur nous voit, il nous entend. Des hommes qui se donnent aussi à d'autres personnes. Et oui, pour obtenir ce qu'ils veulent, ils font des sacrifices. Souvent même jusqu'à faire des sacrifices humains. Seigneur, miséricorde. Répands-toi. Renonce à tous ces autels-là. Et renonce aussi aux autels de famille. Et tout ce que tu vis dans ta famille. Ce que tu vis toi-même, au nom de Jésus, renonce.
renonce et viens briser les malédictions générationnelles et les paroles de limitation. Les paroles de limitation, ce sont des paroles qu'on croit qui nous font du bien, mais qui ne nous aident pas à aller loin. On peut recevoir ça d'autres personnes. Et comme nous-mêmes, on peut le dire. Oh oui, jamais cela je ne pourrais faire. Je ne peux pas. Je ne pourrais pas. Je ne saurais pas le faire. Je pensais que... Tout ça, ce sont des paroles de limitation. Ouvre ta destinée, tes projets, tes opportunités. Ouvre-les du sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans tous les compartiments de ta vie, dans ton travail, dans tes projets, dans ta vie intime, dans tout ce que tu entreprends. Même si tu as un projet de mariage, tu as un projet d'enfantement, tu as un projet de fiançailles, tu as un projet de dot, tu as un projet de coco. Invoque le sang de Jésus. Eh oui, le mariage est une source de grâce et de bénédiction. Invoque-le. Tu te sens seul, tu cherches un conjoint. Demande au Seigneur, c'est un grand projet de vie. Tu cherches une conjointe, demande au Seigneur. Eh oui, demande au Seigneur. Tu veux rencontrer l'homme de ta vie, demande au Seigneur. Tu es souvent déçu, tu es désespéré, parce que souvent, tu te trouves face à des moqueries, à des tromperies, des hommes qui viennent à toi et qui te font du mal, qui repartent sans te dire au revoir. Des hommes même qui rentrent dans ta vie, ils disparaissent. Seigneur, demande pardon, Seigneur, pour tout ce que tu as vécu. Parce que c'est toi aussi qui as mis ces limitations dans ta vie. Tu as permis à ces hommes de rentrer dans ta vie. Tu n'as pas fait de cheminement. Tu n'as pas suivi de chemin spirituel avant de te mettre en couple avec quelqu'un. Comme ça, tu te jettes dans les bras des hommes. Et ça, c'est pas bon. Refuse cela. Ça, ce sont des comportements de limitation. Des comportements qui ne te permettent pas de rentrer dans l'accomplissement de ta vie. Au nom de Jésus, alors demande pardon. Commande prophétiquement ce que tu veux de Dieu. Demande-lui ce que tu veux. Demande-lui maintenant. Lance, frappe, frappe. Demande au Seigneur. On dit frappe et demande. Frappe, frappe. Matthieu 7, 7 te parle maintenant. Matthieu 7, 7 te parle. Matthieu 7, 7 te parle. Matthieu 7, 7 te parle afin que la porte t'ouvre. Viens frapper à la porte et frappe avec autorité. Parle, parle. C'est ainsi que tu frappes avec autorité et ainsi tu seras exaucé. Proclame, proclame. Nous sommes au début du jour. Nous sommes au début du jour. Alors proclame, proclame, proclame. Commande sur ta vie prophétiquement. Ici, c'est le ministère prophétique de consolation. Dieu console. Au cri de minuit, Dieu console. Oh ma chaya mama mama. Risakala ma kontere la sayama. Risakala ma chaya mama 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 mama. Établis l'ouverture divine dans ta vie. Maintenant, les portes s'ouvrent. Les verrous sont cassés. Les cadenas sont brisés, détruits, décapités. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Risakala mama mama mama. Proclame l'accès aux opportunités, à tes promotions, à tes percées dans tous les domaines de ta vie, dans ton mariage, dans ta vie sentimentale, et oui, dans ta vie affective, et oui, dans ta vie professionnelle, dans ta vie spirituelle.
toutes sortes de percées. Demande au Seigneur. Et les projets même que tu vois de très loin, que tu penses que tu ne peux pas toucher, le Seigneur te donne de toucher ces projets-là, de les réaliser et d'accomplir ta destinée, de jouir exactement et effectivement de ce que Dieu attend de toi. Roba ba 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 ba. Rosakara la saya mama. Rosakara mashaya mama. Roba ba 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 ba. Arrache ta destinée. Arrache ta bénédiction. Oui, viens, prends tes opportunités. Attrape-les afin que les portes ne se ferment plus jamais. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous. Portail éternel, qu'il entre le roi de gloire. Amen. Osaya Mashia. Riba ba 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 ba. Riba ba 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 ba. Riba ba ba shaya mama. Rosaka makente la saya. Robara la saya mama. Ça marche. Riba la konte. Appelez les opportunités dans vos vies. Rosaya mama. Et touchez-les. Touchez-les, rentrez dans votre accomplissement. Moi, je rentre dans l'accomplissement, au nom de Jésus. Et je ferme la porte aux esprits de blocage et de manque d'opportunité. Tous ces esprits de fermeture de porte, je les bloque moi-même au nom de Jésus, car j'ai autorité. Tant que je suis là, ils n'auront aucun accès à ma vie. Roshaya mama, Rosaya mama, Shaya mama, Rosaya mama mama, Rosakara la saya mama. J'irai jusqu'au bout de mes projets au nom de Jésus et j'atteindrai, je toucherai, j'en jouirai au nom de Jésus. Toutes sortes de partenaires, toutes sortes d'aides de destinée, le Seigneur me les envoie au nom puissant de Jésus. Je touche même ce que je n'ai jamais pensé toucher dans ma vie, ce à quoi je n'ai jamais pensé. L'Esprit de Dieu vient m'inspirer. Merci Seigneur Esprit Saint. Cette nuit même, je dors dans l'excellence. Et je dors, je vois ma percée. Je touche la percée. Je touche les verrous. J'ouvre la porte. Et je vois Jésus qui m'ouvre la lumière. Je suis lumière et j'ai plus les ténèbres. Eh oui, l'esprit de blocage d'opportunités et de fermeture de portes est ruiné. Il est détruit, il est défenestré, il est mort à jamais. Il n'a aucun pouvoir sur ma vie. Le feu de cet esprit le brûle. Le sang de Jésus a fini de le calciner. Et oui, je vois un feu dévorant de tous ces esprits-là. Je les vois tous un à un enterrés dans leur propre tombe au nom de Jésus. Et leurs commanditaires avec au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui ont été des cadenas dans ma vie, dégagés de ma vie au nom de Jésus. Le sang de Jésus me couvre. Le sang de Jésus. Et je me vois avancer. J'avance comme une armée. Une armée. Une armée. Une armée. Une armée. Une armée. Et je rentre avec l'épée. Je rentre dans ma percée. Oui, j'ai la flèche avec moi. Je suis moi, la flèche enflammée que vous utilisez. Oui, il retourne contre vous au nom de Jésus. Oh Adonai, Shaya ila ila la, Shaya, Shaya, Kolasa. Normalement, chaque jour, chaque semaine, vous devez avoir une nuit de veillée. Le cri de minuit, nous sommes au 33e jour du cri de minuit. C'est un jour spécial. Alors, je me sens légère.
Je me sens comme une feuille qui prend son envol. Proclamons ensemble. Toute porte fermée contre ma destinée s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Tout autel de blocage dans ma lignée est détruit par le feu au nom de Jésus. Je proclame que Dieu ouvre devant moi des portes de faveur et de l'élévation au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun démon ne pourra fermer les portes que Dieu ouvre dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je marche dans les percées et opportunités divines dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Acte 16, le verset 25 à 26 est un exemple biblique puissant d'ouverture de portes. Voyez-vous, Paul et Silas sont deux personnes qui se trouvent, Paul qui est apôtre de Dieu, de Jésus, qui se trouve en prison avec son collaborateur Silas. Ils sont jetés en prison, les pieds attachés dans des ceps, comme des verrous. Oh Dieu! Et oui, blocage total parce que ses pieds ne peuvent bouger. Et chacun est attaché à un gardien. Imaginez dans quel état ils sont. Dans ces conditions, physiquement, rien ne peut se faire. Rien ne peut se faire entre les verrous de la prison et les ceps qu'ils ont aux pieds avec des chaînes. Rien ne peut bouger. Mais spirituellement, à minuit, ils se sont levés. Ils ont crié à Dieu. Ils ont prié, chanté. Ils ont fait des louanges à Dieu. Crié à Dieu à minuit. Crié à Dieu. Korobasai kintara la korobashe. Risakara la korobakenta. Ribakora shai makenta. Korobakinti la korobashai. Robakenta la saima. Oh Adonai. Rila saya mashai. Kirila basaya mashai. Kirila basaya mashai. Risaya mashai. Un grand tremblement de terre secoua les fondements de la prison pendant qu'ils priaient, pendant qu'ils adoraient, pendant qu'ils criaient à minuit, au cri de minuit. Eh oui, toutes les portes s'ouvrent instantanément et leurs chaînes se brisent. Adieu. C'est comme ça que Dieu voit. Et moi, je vois comme Dieu, les portes s'ouvrir et les verrous se casser de toutes les opportunités qui s'offrent à nous ce soir. Au nom de Jésus, cette nuit est une nuit de percée. Regardez bien votre semaine qui arrive. Je vous donne 7 jours. Les témoignages vont pleuvoir. Je vois des décès qui étaient prévus, qui avaient été commandités par l'ennemi. Mais le Seigneur est en train de ressusciter des personnes qui étaient au bord de la mort, dans un hôpital, couchés, où il n'y avait même plus de solution pour eux. Au nom de Jésus, le Seigneur leur donne la vie. Il y a des cas de résurrection incroyables, des cas de résurrection. Je vois des gens marcher, qui n'arrivaient pas à marcher depuis un moment, qui avaient des arthroses terribles, qui avaient des problèmes d'hernie discale. Mais le Seigneur est en train de les lever, les réveiller maintenant. Des femmes qui avaient des insomnies terribles. Elles avaient du mal à cause de déception. Elles avaient des traumatismes qui les avaient poussées à veiller la nuit. Elles n'arrivent pas à dormir. Le Seigneur vous dit aujourd'hui même, vous allez arriver à dormir tranquillement dans une paix incroyable. Et vous allez vous souvenir de vos songes. Je viens vous visiter cette nuit, afin que votre semaine soit une semaine glorieuse. Oui, l'effusion de l'Esprit Saint. Je vois des flammes de feu sur chacun de vous. Chacun de vous ici. Et moi-même, j'ai une couronne de feu sur ma tête. Dans le nom puissant de Jésus, je reçois
l'extraordinaire grâce de la prophétie, le charisme extraordinaire dans le nom puissant de Jésus. Je marche dans l'excellence au nom de Jésus. Je suis dans la volonté de Dieu, sa volonté parfaite. Je rentre dans une gloire extraordinaire. Oh Dieu, je suis dans la voûte et je traverse cette voûte-là. C'est ma percée. Je rentre dans une percée, oh Dieu. Une percée que je ne sais même pas le nom, mais je le nomme cette percée. Je nomme cette percée. Vous savez quel est le nom de cette percée? Yahweh Jireh. Yahweh Jireh. Yahweh Jireh. C'est écrit Yahweh Jireh. Et je vois Yeshua. 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 Rabakentere la saille. Ribakorbas. C'est une colline où se trouve Sion. Et là, à Sion, je vois des personnes assises, d'autres à genoux, d'autres couchés, d'autres recroquevillés, en train de prier. C'est un feu ardent qui est en train de se multiplier. Et ce feu ardent est en train de brûler toutes les portes fermées des gens qui ont crié depuis des années et qui n'arrivent pas à trouver des opportunités. Et le Seigneur est en train d'ouvrir des portes extraordinaires. Toutes sortes de portes. Je ne peux les nommer parce que je vois l'immobilier, je vois des maisons énormes. Je dis, cette année, ce temps de minuit, ce cri de minuit est extraordinaire. Il y a des percées dans des domaines même où des gens qui n'arrivent pas à côtoyer des personnes d'un niveau vont les côtoyer. Tu vas rentrer dans un milieu, un grand milieu, un milieu extraordinaire, où la grâce de Dieu va agir de telle sorte que tu seras nommé à un titre extraordinaire. Le nom de Dieu sera ton partage et la richesse sera le nom que tu vas porter. Richesse. Oui, le Seigneur me parle de richesse, de puissance et de richesse. Parce que c'est un domaine où tu vas marcher dans la hauteur. On va te respecter, tu seras honoré. Je vois une couronne de feu. Kombaralasaya. Shakiri la saille. Reçois au nom de Jésus. Reçois ces paroles que je dis. Ce sont des paroles prophétiques. Saisis-les. Et attache-les à ta vie. Et invoque le sang de Jésus afin que tu puisses le réaliser dans le nom puissant de Jésus. Oui, Dieu est dans sa volonté parfaite. Il agit maintenant à cet instant. On dit, dans la Bible, il est écrit, Acte 16, 25 à 26. Et oui, les verrous se sont ouverts. Paul et Silas sont sortis de prison. Maintenant, toutes les chaînes sont brisées. Et je vois chacun de nous marcher. Oui, quel est ce lien avec Matthieu 7, 7? Ils ont frappé par la prière. Et nous avons prié ce soir. Nous continuons de prier toute la nuit. Par la prière, à l'heure du combat spirituel, à minuit ce soir, au cri de minuit. Et la porte verrouillée par l'autorité humaine a dû céder face à l'autorité de Jésus-Christ. Amen, il faut applaudir, il faut rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Le nom de Jésus est béni, le nom de Jésus est grand, le nom de Jésus est puissant, le nom de Jésus est celui-là qui est la clé, qui rentre dans les verrous qui ont été fermés par l'ennemi, qui ont été cadenassés. Je vois les cadenas cassés. Oh Dieu, je vois des titres extraordinaires. Je vois des hommes en costume rentrer dans des nouveaux domaines d'activité qui leur sont confiés et ils sont compétents. Ils évoluent, ils avancent, ils prennent de l'ampleur. Et oui, ces hommes seront des grands consultants dans leur vie, encore plus grands. Oui, pensant qu'il y avait des possibilités fermées, mais ces possibilités deviennent possibilités. Elles ne deviennent pas impossibilités, elles deviennent possibilités. Au-delà de l'espérance. Oui, car le Seigneur est en train de vous donner la clé des verrous qui étaient fermés et les cadenas ont cédé au nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le si grand nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oh, Yeshua.
Yeshua. Je vois des cœurs qui ont été blessés, des cœurs qui ont été brisés. Je n'irai pas plus loin. Comme l'amour de ta vie revient. Merci Seigneur. Une programmation extraordinaire de la fécondité dans le domaine du travail, dans la vie sentimentale. Ta femme a du mal à enfanter. Ce n'est plus un blocage désormais. Jésus a ouvert les verrous définitivement. 5 enfants en sortiront. Je me retrouve dans un voile, comme une voûte qui nous sépare. Comme Lazare et le riche. C'est dans cette voûte-là. Quelqu'un est en train de dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Mais le Seigneur te répond, ce qu'elle dit parle de toi. La grâce de l'obéissance te sauvera ce soir au nom de Jésus. Le cri de minuit est actif ce soir. Le cri de minuit est actif ce soir. Il rentre dans les maisons. Jésus, par son esprit, rentre dans les maisons. Il réveille même des personnes qui dorment à cette heure, afin de briser les verrous. Une grande effusion. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Matthieu 7:7. Matthieu 7:7. Ne négligez pas ce test. Ce verset est au-delà de la puissance de Dieu. C'est une clé extraordinaire qui comporte 3 clés. Merci Jésus. Merci Seigneur, Esprit de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi au nom de Jésus. Je renonce à tout esprit de blocage et de porte fermée. Je brise tout autel générationnel de limitation et de stagnation. Seigneur, par ton sang précieux, ouvre les portes de percée et d'opportunité. Ainsi je proclame que toute porte fermée dans ma vie contre ma destinée s'ouvre aussitôt, maintenant, au nom de Jésus. Merci Jésus pour les nouvelles saisons d'élévation que tu es en train d'établir dans ma vie qui se manifestent là maintenant. Et j'en jouis effectivement au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Voyez-vous, nous atterrissons au cri de minuit en disant que les esprits de blocage et de portes fermées que nous détruisons ce soir au cri de minuit cherchent à limiter et retarder les enfants de Dieu. Mais Jésus-Christ est celui-là qui détient la clé de David et ouvre les portes de percée et de levation. Amen. Par la prière de minuit, le cri de minuit, nous brisons ces chaînes. Nous annulons la malédiction et marchons dans une vie d'opportunité, des portes ouvertes. Amen. Alors, déclarons ensemble: toute porte fermée contre ma destinée s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Amen. 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 Rosaya she Imalaisha Ogolaya mase Shaila ila 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 Oh Yeshua Yeshua. Oh merci Jésus. Merci Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marchons dans une dimension de percée et de faveur divine au nom de Jésus. Merci Jésus pour ce temps de bénédiction, de faveur extraordinaire. Merci Jésus pour tes enfants que tu envoies en mission. Amen. Bonne nuit.